vous. Vous aviez raison. Hier, je vous ai fait une petite vidéo en lien avec Spider-Man 4, on s'en souvient, et parce que Daniel RPK avait partagé sur son Patreon une petite rumeur plutôt sympathique. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi? Le micro a saturé. Mais pourquoi est-ce que tu nous fais une introduction si solennelle? Eh bien, c'est très simple. Attention, spoiler. C'est bon? C'est bon. Hier, je vous avais fait donc une vidéo sur le fait qu'il est possible que Tobey Maguire et Andrew Garfield soient de retour dans Spider-Man 4 et cela m'enchantait. Cependant, il est vrai, sur ce coup-là, je n'ai pas eu le recul de me dire c'est sympa, mais c'est Sony. Et pourtant, quand c'est Sony, on sait faire attention. D'habitude, Madame Web, tout ça, on sait faire attention. Là, j'ai fermé les yeux, je me suis dit, allez, vas-y, je plonge dedans. Et j'ai plongé. J'étais hypé. Et pourquoi est-ce que je dis que vous aviez raison et je vous en remercie? C'est que vous m'avez fait redescendre sur Terre. Avec vos différents messages, du coup les commentaires sous la vidéo, et vous aviez dit, mais pourquoi faire? Quel intérêt et tout? Et au début, je me suis dit, bon, il y en a un qui pense comme ça, d'accord, ok, j'entends, mais j'étais un peu dans le déni. J'en lis 2, 3, 15, 100, peut-être pas autant, il y avait peut-être pas autant de commentaires, mais j'en lis beaucoup, et je me dis, mais, ah oui, quand même, c'est clivant, parce que, en vérité, sous les commentaires de la vidéo TikTok, ou même du short, ou même de la vidéo classique, j'ai eu, en vrai, 90% des gens qui étaient contre. Et je me suis dit, mais oui, il y a un truc que j'ai dû louper. Et j'ai pesé le pour et le contre en 1 seconde. Je me suis dit, ok, le pour, Tobey Maguire, Andrew Garfield, le contre, Sony. Sony, qui a fait en sorte que Tobey Maguire revienne dans le rôle de Spider-Man dans une cuisine. Donc, il faut prendre, à mon sens, en tout cas pour moi, du recul. Donc c'est pour ça que je vous en remercie, et que c'est pour ça que je vous dis que vous aviez raison, parce que, oui, je n'ai pas eu ce recul nécessaire. Parce que je me suis dit, moi je n'ai vu que Tobey, Andrew, je me suis dit, oh la dinguerie, oh la dinguerie. Sachant que dans la vidéo aussi, ce qui est important de souligner, c'est que, du coup je disais que Vincent D'Onofrio était en pourparlers, dans la foulée, Daniel RPK, et c'est pour ça que je l'ai changé dans mon shorts et dans la vidéo TikTok, eh bien, a priori, il n'est pas encore en pourparlers, mais le caïd est dans le script. Voilà, juste pour... il a fait une petite update par rapport à son Patreon. D'ailleurs, petite photo du caïd, plutôt sympathique, de la série Echo. Mais revenons-en au fait, oui, il est vrai que... Et là, je redescends un petit peu de mon état d'euphorie, puisque oui, on te parle de Andrew, on te parle de Tobey, c'était très cool de les avoir dans No Way Home. En revanche, ce sont des films sur Tom Holland. Et c'est vrai. C'est vrai que, si tu prends un peu de recul, il n'a jamais eu de film à lui. Jamais. Parce que, dans Homecoming, c'est un film, en gros, sur Iron Man. En gros, en très très gros. Dans Far From Home, c'est un film sur une histoire d'amour. À la limite, peut-être que celui-ci se rapproche peut-être un petit peu plus d'une histoire très personnelle. Le reste, c'est du multivers. Et là, a priori, je vous rappelle, les faits, attention spoiler, on aurait donc le caïd qui soit de la partie, logiquement, on aurait un nouveau réalisateur, on aurait Daredevil, on aurait possiblement un mec comme Ant-Man, c'est possible, et en plus, si on te parle du caïd, on te parle de ce qui s'est déroulé dans la série Echo, et qu'on évoque tout ça, on peut se dire très simplement que oui, Spider-Man 4, en fait, tout ça, ça ne sera pas un film Spider-Man, parce que tu n'as que des choses en lien avec l'univers Marvel, mais pas en lien avec Spider-Man. Et comme je vous le disais aussi d'une autre manière, il est vrai que Sony, en gros, pousserait, déjà dans un premier temps, pour que le film soit énorme, un peu comme No Way Home, parce que eux se disent oh, « Mais c'est la poule aux œufs d'or, on fait des films pourris, Madame Web et tout, mais là, ça sent le billet, ça sent le billet. » J'ai dit « ça sent le billet » en faisant ça dans mon oreille. Je ne suis pas bien réveillé. Et donc, on a
tout cet aspect-là de Sony qui essaye de rajouter des choses. On avait entendu dire aussi qu'ils voulaient rajouter un ennemi du côté de leur Venomverse, entre guillemets, du côté du Spider-Man 4, et que Marvel Studios ne serait pas trop chaud. Kevin Feige, lui, de son côté, et Tom Holland veulent un truc un petit peu plus réduit, genre une vraie histoire sur Spider-Man. Et a priori, on devrait avoir d'un côté le caïd, etc., et de l'autre du multivers encore. Et c'est vrai que là, je n'ai pas eu le recul nécessaire, parce que moi, je voyais un truc de oh, mais ça va être un crossover de fou, mais en fait, on en oublie Spider-Man. Et c'est là où ça devient dérangeant. Et c'est vrai que je n'avais pas du tout... j'avais pas du tout réfléchi à ça. Je m'étais dit, bah, trop cool. Sauf que j'avais oublié No Way Home. Je l'avais oublié. Et ça ne fonctionne pas. C'était cool sur l'instant, mais sur la continuité, tu te rends compte de toutes les erreurs. Donc, à mon sens, la meilleure option serait de faire uniquement un film de Spider-Man contre Fisk. Tu peux nous rajouter du Daredevil, mais c'est tout. C'est vrai que, en vrai, d'avoir Tobey et Andrew, c'est incroyable. Évidemment, pour eux, ils se disent, on a le retour, ça va faire le milliard. Et encore, vu No Way Home, je suis pas forcément sûr... Enfin, je pense si ça va le faire, mais ça fera pas autant que No Way Home, je pense, s'ils veulent, encore une fois, se baser là-dessus. Sachant que là, ils ne pourront plus avoir l'effet de surprise. On aura juste le côté de « Ah oui, ils sont de retour ». Sachant que, pour l'instant, ce n'est pas dit qu'ils y seront, mais que c'est envisagé. Donc on verra comment tout cela évolue par la suite. Mais oui, là, c'est vrai que je suis beaucoup moins hypé. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir éclairé, d'avoir éclairé mes lanternes concernant tout ça, parce que moi, je partais du principe que « Mais non, ça va être bien, ça va être pas mal, ça va être moyen, ça va être mauvais ». Et ça a vraiment été mon downgrade. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans un mindset « Putain, mais je me déteste. Je déteste ces gens qui parlent en anglais, en même temps et en français. » J'étais dans un état d'esprit très positif. Et là, vu vos messages genre « Mais non, mais pourquoi faire développer développer Tom Holland ?» Je me suis dit « Mais oui, en fait, oui, c'est ça qu'il faut faire. » Et comment est-ce que je n'ai pas eu le recul? Parce qu'ils m'ont eu avec du Tobey et du Andrew. Ils m'ont eu. J'entends qu'on dise que je sois un fanboy, je l'entends totalement, je le comprends, il n'y a pas de souci, même si ce n'est en vrai pas forcément le cas. On se souvient de Quantumania, mais je ne vais pas revenir dessus parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Ouais, non, mais tu abuses. » Allez, passons. Mais c'est vrai que là, je reprends le dessus sur ma personne en disant « Non, là, Warren, t'es allé trop loin. Parlons uniquement des faits, et s'ils le font, ça pue. Premier degré. C'est vraiment... Enfin, ça pue. Ils peuvent bien le faire, sachant qu'il y aurait un nouveau réalisateur, etc. Mais c'est vrai que Spider-Man, de toute manière, ce sera toujours clivant. Dans le MCU, ce sera toujours. Pourquoi? Parce qu'on a Sony et Disney qui sont derrière. Parce que déjà qu'avec Disney, c'est compliqué. Mais alors, si tu rajoutes Sony, c'est compliqué encore fois 1000. Donc tu mélanges les deux, c'est chaud, c'est hyper chaud. Donc voilà, je voulais revenir dessus parce que je sais que beaucoup de personnes se sont dit « Bah, moi je suis pas chaud ». Et en vérité, oui, oui, avec le recul, je suis d'accord avec vous. Je vous remercie grandement d'avoir été présent aujourd'hui pour cette vidéo. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, sache que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.